Donc, voici la suite donc, de la thérapie inhalée. Je suis toujours dans des inhalateurs de poudre sèche, mais maintenant, ce sont des multidoses. Donc, il n'y a plus ce système de petites gélules qu'on vient mettre dans le dispositif. Il y a toutes les doses qui sont dans l'inhalateur, et donc il y a chaque fois une manière bien précise pour charger une dose. Alors, toujours le problème avec ces inhalateurs-là, ces puffs-là, c'est que de nouveau, il faut un débit aspiratoire suffisamment fort pour pouvoir inhaler la poudre sèche qui se trouve à l'intérieur du dispositif. Alors, premier dispositif, donc, c'est le turbo-haleur. Donc toujours avant première utilisation, il faut le charger. Donc pour ça, on enlève le bouchon, on tient l'inhalateur bien droit avec la molette colorée vers le bas et on va tourner cette molette colorée à fond dans un sens et puis dans un autre. Et le fait de faire une fois comme ça un sens un autre, on va entendre un clic. Okay. On refait cette étape une deuxième fois, donc on aura entendu 2 clics et là l'inhalateur est prêt. Donc quand on veut prendre sa dose, on enlève le capuchon, on tient toujours l'inhalateur bien droit avec la molette vers le bas, parce que si vous ne le tenez pas droit, quand vous aurez chargé la dose, la poudre va tomber, ça va? Donc tournez la molette colorée à fond dans un sens et puis dans l'autre, jusqu'à entendre un clic. Ça veut dire qu'un clic, une dose est chargée. Si jamais, je sais pas moi, la personne est distraite, elle ne sait plus si elle a chargé sa dose, si même elle refait encore une fois droite-gauche, eh bien, il n'y a qu'une seule dose qui est prête. Il n'y a pas plusieurs doses qui peuvent se mettre en même temps. Ça va, il y a qu'une seule dose à la fois qui peut être prise. Donc, il n'y a pas de risque de surdosage si même on fait cette étape-là plusieurs fois. Donc là, l'inhalateur est prêt. Toujours la même chose. On expire, on vide ses poumons, on se tient bien droit, on met l'embout buccal entre les dents, on serre bien les lèvres. Et ici, toujours, c'est une poudre, donc il faut toujours aspirer rapidement et profondément pour bien pouvoir aspirer toute la poudre qui est à l'intérieur du dispositif. Alors, rassurez la personne que c'est tout à fait normal si elle ne sent pas le produit, si elle ne goûte rien. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas ça correctement. La poudre est tellement fine que c'est normal, ça va. C'est juste qu'il faut être sûr qu'elle aspire suffisamment fort et longtemps pour bien avoir toute la dose qui est à l'intérieur. Donc, retirez l'inhalateur de la bouche, on garde sa respiration quelques secondes et puis on expire et on respire normalement. S'il faut une deuxième dose, on répète. On remet le capuchon et on se rase toujours bien la bouche. Alors, vous le verrez dans la vidéo, donc il y a un petit système où on voit les doses qui diminuent. Lorsqu'une case rouge apparaît dans la fenêtre du compteur de doses, il reste environ une vingtaine de doses, donc ça veut dire qu'il est temps que la personne pense à aller rechercher un nouveau puff à la pharmacie. Mais sachez que même quand l'inhalateur est vide, si on le secoue, on entend un bruit. Ça va, on entend comme de la poudre. Mais en fait, ce n'est pas du principe actif, c'est des petites pastilles dessiccatrices. Donc, il ne faut pas que la personne se dise « Ah, mais c'est rouge, mais il y en a encore quand je secoue. » Non. S'il est mis 0, c'est qu'il n'y a plus de PA à l'intérieur. Deuxième type de dispositif, donc de poudre sèche multidose, c'est le discus. Alors, celui-là, donc on ouvre l'inhalateur en plaçant votre pouce donc dans l'encoche et en faisant pivoter le couvercle jusqu'à entendre un clic. Ça, quand vous l'aurez manipulé une fois, vous verrez, je pense que c'est le plus simple, c'est le discus. Préparez la dose de médicament en faisant glisser à fond, il y a un deuxième petit levier, jusqu'à entendre un clic. Là, la dose est prête. Toujours, on éloigne l'inhalateur, on expire pour bien vider les poumons, on se tient bien droit, on place l'embout entre les dents, on serre bien les lèvres. C'est un inhalateur à poudre sèche, donc il faut aspirer rapidement et profondément. On retire l'inhalateur, on retire sa respiration, 5-10 secondes, et puis on expire. Ça va? Et puis, on referme le dispositif. Ça va? Il est vraiment facile, celui-là. Vous le verrez quand vous l'aurez manipulé une fois. C'est le plus simple. Toujours bien se rincer la bouche. Troisième type, et là la fiche SSPF est la même pour le Novolizer et le Génuaire. En fait, le Génuaire, c'est la même chose que le Novolizer, sauf que la cartouche qui contient les principes actifs est déjà à l'intérieur et le dispositif est scellé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire la première étape du chargement de cartouche avec le Génuaire. Tandis que le Novolizer, la cartouche se trouve à côté dans une petite boîte et donc il faut placer cette cartouche dans le dispositif. Ça va, donc ça vous verrez aussi dans la vidéo. Une fois que la cartouche est dedans, donc comment est-ce qu'on prend une dose? On retire le capuchon. Donc tenez l'inhalateur avec le bouton vers le haut,
Pressez à fond le bouton coloré qui est ici jusqu'à entendre un clic et ensuite relâchez le bouton. La fenêtre de contrôle passe au vert. Ça veut dire que la dose est prête à être inhalée. Si la fenêtre est restée rouge, ça veut dire qu'on n'a pas appuyé suffisamment fort ici et que la dose n'est pas chargée. Donc il faut vraiment appuyer suffisamment fort. On a le clic et la fenêtre passe au vert. Le puff est prêt. Donc comme d'hab, on expire, on vide ses poumons, on se tient bien droit, on met l'embout en bouche, on serre les lèvres. C'est une poudre sèche, donc on aspire toujours rapidement et profondément. Et quand vous inspirez, vous entendez un clic pour dire que vous avez bien pris, l'inhalation a été bien faite, vous avez bien pris la dose. Alors, retirez l'inhalateur, on retient sa respiration 5-10 secondes et puis on expire lentement. Alors, vérifiez que la dose a été administrée correctement. La fenêtre de contrôle doit être passée au rouge. Donc, vous vous souvenez, quand la dose est prête, c'est vert. Quand vous allez inhaler suffisamment fort, le clic en fait que vous allez entendre, c'est quand la fenêtre passe au rouge. Si elle est repassée au rouge, ça veut dire que vous avez bien inhalé la dose. Si ce n'est pas le cas, si c'est toujours vert, il faut recommencer, il faut inhaler suffisamment fort que pour pouvoir déclencher le dispositif et avoir la dose qui a été libérée. Toujours bien se rincer la bouche. Alors le easy alors, j'ai mis easy entre guillemets parce que c'est vrai qu'à la base, il n'y a pas plus simple, mais il y a des petites choses qui font qu'il est vicieux celui-ci. C'est pour ça que j'ai mis easy entre guillemets. Donc, c'est un dispositif à poudre, on est toujours dans les poudres, multidoses. Donc, comment l'utiliser? Ouvrez le couvercle protecteur, parce qu'il est dans une grosse boîte. Enlevez le bouchon de l'embout buccal. Prenez l'inhalateur bien droit entre le pouce et l'index, agitez-le vigoureusement 3 à 5 fois. Ça, c'est la première particularité, c'est que c'est le seul dispositif à poudre qu'il faut agiter. Normalement, jusque maintenant, ce qu'on agitait, c'était les suspensions, mais on avait dit que tout liquide qui est dans un aérosol, on le secouait, comme ça on était sûr qu'on n'oubliait pas quand c'était une suspension de le secouer. Les poudres, jusque maintenant, il ne faut jamais secouer. Donc c'est le seul dispositif à poudre qu'il faut agiter. Donc ça, c'est déjà un peu particulier. Alors, ensuite, appuyez sur le haut de l'inhalateur, donc ici, jusqu'à entendre un déclic, puis relâchez, un autre déclic se fait entendre, donc là, ça veut dire que la dose a été chargée. Okay. Attention, ça c'est hyper important, n'actionnez jamais l'inhalateur, donc ici, chargez la dose, plus d'une fois sans inhaler la poudre. Si cela arrive, tapotez doucement sur l'embout buccal, donc comme montré ici sur le dessin, afin de libérer la poudre qui s'y trouve sur une table ou dans le creux de votre main pour pouvoir l'acheter. Parce qu'en fait, chaque fois que vous appuyez, vous mettez une dose mais qui s'accumule. Ça va, donc ça veut dire qu'un surdosage est possible. Donc là, il est bien temps de savoir, ok, j'ai appuyé une fois, j'aspire pour avoir une dose. Ça va, donc deuxième particularité. C'est le seul dispositif qui est à risque d'avoir un surdosage si on le charge plusieurs fois. Donc là, ça veut dire que la dose est prête. Un clic, une dose prête. Comme d'habitude, on expire, on vide les poumons, on met l'embout entre les lèvres et c'est toujours une poudre, donc on aspire rapidement et profondément. On retire l'inhalateur, on tient sa respiration et puis on respire normalement. Ça va, toujours bien se rincer la bouche. Alors, ici, j'ai aussi mis ceci en évidence parce que quand il n'y a pas de synchronisation ici, puisqu'on a vu qu'on chargeait la dose hors de la bouche, la dose était prête ici, et puis après, on vient mettre le dispositif et on aspire la poudre qui a été libérée au niveau de l'inhalateur. Et moi, je trouve qu'il est un peu... Enfin, pour ceux qui ont déjà utilisé des puffs, il ressemble très fort au tout premier qu'on a vu à l'aérosol doseur. Et donc, il y a des personnes... quand vous leur demandez de montrer comment ils l'utilisent, qui appuient sur la dose et qui aspirent en même temps. Mais non, c'est pas un aérosol doseur. Ici, c'est une poudre sèche qui est à l'intérieur. Donc, on appuie bien en dehors de la bouche pour libérer la dose. Et puis après, on aspire pour aspirer la poudre qui est à l'intérieur. Ça va donc easy alors, mais avec des petites choses auxquelles il faut faire attention. Alors, l'Ellipta, ça c'est assez facile aussi. Donc, tenez l'inhalateur avec l'embout buccal vers le haut, glissez le couvercle vers le bas jusqu'à entendre un clic. Le médicament est ainsi prêt à être inhalé et le compteur de dose indique une dose en moins. Donc, souvent, vous avez un petit compteur de dose pour savoir combien il reste de PA à l'intérieur. Donc, toujours la même chose, hein, on éloigne
on vide les poumons, on place l'embout, on ferme les lèvres. C'est une poudre, donc on aspire rapidement et profondément. On retire l'inhalateur, on garde sa respiration, puis on respire normalement. Et puis on remet le couvercle. Vous voyez, donc c'est assez simple. Et le Nextaler, c'est le même système, c'est vraiment simple aussi. Donc pour l'ouvrir, hop, vous faites basculer ici le couvercle. La dose est prête. Hein, quand vous l'ouvrez, la dose se charge. Donc comme d'habitude, on expire, on place l'embout en bouche. On inspire toujours rapidement et profondément puisque c'est une poudre. On retire l'inhalateur, on garde sa respiration et puis on respire normalement. Et pour refermer, on reclape. Donc c'est assez facile aussi. Et toujours bien se rincer la bouche. Alors, je vous enverrai aussi dans l'email cette fiche-ci qui reprend vraiment tous les types d'aérosols et qui permet d'avoir une vue globale. Donc, vous voyez ici, j'ai bien remis donc, les aérosols au début qui sont donc avec un liquide à l'intérieur, qui soit est libéré avec gaz propulseur ou sans gaz propulseur. Et à côté, tous les inhalateurs à poudre sèche, les 3 pour lesquels c'est des monodoses parce que c'est contenu dans une petite gélule qu'on insère dans le dispositif, et tous les autres où c'est des multidoses, et il y a chaque fois un système différent pour charger une dose. Ça va ? Donc le déclenchement, chargement de la première dose, c'est pour vous dire, tiens, est-ce qu'il faut faire quelque chose si c'est la première fois que je l'utilise ou si ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Ça va ? Donc un petit plus, ça veut dire oui, un petit moins, c'est qu'il n'y a rien à faire. Est-ce qu'il faut l'agiter ? Donc, pour le cas ici des liquides, j'ai mis oui si suspension, mais je vous ai dit, retenez de toujours l'agiter, comme ça, vous êtes sûr que vous n'oubliez pas quand c'est nécessaire. Et pour rappel, l'Easyhaler, c'est la seule poudre qui doit être agitée. Alors, compteur de doses à l'unité, ça c'est pour vous montrer s'il y a moyen de voir que le nombre de doses diminue. Pareil, évaluation des doses restantes, c'est pour voir s'il y a un indicateur ou pas. Alors, perception de la dose libérée, donc c'est pour vous montrer s'il y a pour chaque puff quelque chose qui vous indique que vous avez bien pris la dose. Donc, exemple, avec l'aérosol doseur, ben oui, il y a le bruit du puff, le gros pchit, il y a le goût parce qu'il y a un gaz propulseur, c'est un nuage qui sort et vous le voyez quand vous devez essayer au départ pour voir si le puff fonctionne bien. Vous voyez, donc il y a chaque fois des petites choses pour voir si on a bien pris le puff. Avec les monodoses de gélules, ben oui, on a le goût, on entend la gélule qui vibre et on voit au final que la gélule est vide. Ça va ? Alors, double chargement possible. Donc, le seul où c'est un risque d'avoir une double dose, voire une triple si on appuie 3 fois, c'est l'Easyhaler. Il y en a certains où c'est possible d'avoir, de charger une nouvelle dose, mais la dose est perdue dans ces cas-là. Mais bon, ça c'est pas très grave. Ce qu'il faut retenir, c'est seulement ici, c'est qu'il y a une double dose qui est accumulée, et donc ça, il faut, si c'est nécessaire, taper l'inhalateur sur la table pour le vider. Alors, l'aspiration, donc j'ai bien dit pour tout ce qui est liquide, donc les 3 aérosols ici, c'est toujours lent et profond qu'on va aspirer pour pouvoir bien inhaler tout le nuage qui sort de l'inhalateur, et toutes les autres, pour les poudres, ils font aspirer rapidement et profondément pour avoir un débit aspiratoire suffisamment fort que pour aspirer la poudre qui est à l'intérieur. Et alors, vous avez des petites remarques pour quand c'est nécessaire. Donc, l'aérosol doseur, c'est le gros souci, c'est qu'il faut une synchronisation. Si on ne sait pas la faire, il y a une chambre d'inhalation. L'auto-haler, on a bien vu, auto, c'est nous-mêmes qui, quand on aspire, on déclenche le puff, donc il n'y a pas de synchronisation. Et le respimat, il faut aussi une synchronisation, mais je vous ai dit, là, il n'y a pas possibilité de le mettre sur une chambre, puisque les chambres ne fonctionnent qu'avec les aérosols doseurs. Alors, dernière chose, donc je vous parle de la thérapie inhalée ici avec les nébuliseurs. Donc nébuliseur, c'est ceci avec les gros aérosols là, que vous vendez ou que vous louez en officine, qui peuvent être soit utilisés avec un embout buccal ou un masque donc, qui couvre le nez et la bouche. Alors, donc le nébuliseur, comment est-ce que ça fonctionne ? Donc il faut préparer la solution juste avant usage, donc dans le petit récipient, c'est-à-dire ici dedans. Donc en fait ceci s'ouvre et ceci c'est le petit récipient dans lequel vous allez mettre par exemple la dose d'Atrovan. Ça va ?
Alors, si nécessaire, il faut ajouter du sérum physiologique pour pouvoir avoir au final, toujours dans ce petit flacon-là, il faut un total de 3-4 millilitres pour que l'aérosol fonctionne bien. Donc, j'ai mis un exemple ici, Physiodose. Il y en a plein d'autres, des petites flapules de sérum physiologique. Mais donc, c'est bien du NaCl 0,9% qu'il faut utiliser. Ça va? N'allez pas vers des solutions hypertoniques qui sont plus dosées que 0,9%. Non, c'est toujours le sérum physiologique à 0,9%. Pour faire la séance, donc on est en position assise, on respire normalement. La durée de l'inhalation, c'est environ 10 minutes. Donc, la fin de la pulvérisation, quand est-ce que vous savez que vous arrivez à la fin? Le bruit change, il va avoir comme un petit crachotement, parce qu'en fait, il va rester un tout petit peu de liquide ici au fond, et ça, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle le volume résiduel, enfin soit. Il va rester un petit peu de liquide au fond, ce qui fait que le nébuliseur va crachoter, on entend vraiment la différence. Là, on fait encore 1 minute, et puis on arrête, c'est qu'on est à la fin de la séance. Donc, la petite quantité de liquide qui reste à l'intérieur du récipient, on la jette. Et alors, toujours, ne pas oublier de se rincer la bouche, de recracher. Et si on a utilisé un masque, de bien nettoyer aussi le visage. Alors, si jamais, par exemple, le médecin a prescrit une demi-flapule d'Atrovan le matin et une demi le soir. Si vous regardez la notice, normalement, il est mis que quand on utilise une demi, l'autre doit aller à la poubelle. Maintenant, si la personne prélève bien ça avec une seringue propre, qu'elle met l'autre moitié au frigo pour la réutiliser sur la même journée, donc le soir même, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Ça va, mais il faut bien insister sur le fait qu'il faut être propre. Et alors, la demi du soir, on la sort du frigo un peu avant, donc pour la remettre à température ambiante. Alors, entretien du kit de nébulisation, donc c'est-à-dire de ce masque, de ce tuyau, de ce réservoir, etc. Comment est-ce qu'on fait? Après chaque usage, il faut rincer à l'eau claire et 1 fois par jour, donc le soir, avec du liquide vaisselle. Donc on nettoie le masque ou l'embout buccal, si c'est en embout buccal, et les tubulures. On rince à l'eau courante chaude. On sèche les différentes parties comme on peut, parce qu'il y a des endroits où on ne sait pas aller. Et alors, il faudra, avant la prochaine utilisation, laisser fonctionner l'aérosol à vide pour justement qu'il y ait de l'air qui passe et que ça enlève les dernières gouttes qui seraient restées au niveau des tubulures, par exemple. Attention, ces kits de nébulisation, donc ces kits que vous vendez en officine en bout buccal ou masque, bien sûr c'est individuel, on est d'accord. Et la durée de validité, ça dépend en fonction de la marque. Le Life Care, par exemple, que vous avez très souvent en officine, c'est 3 mois de validité. Après, c'est poubelle. Donc quand vous louez comme ça un aérosol, c'est souvent en hiver que les parents viennent chercher un aérosol en location, demandez bien si le masque qu'ils ont, c'est un nouveau. Parce que très souvent, on vous dit « Ah ben non, j'ai encore celui de l'année passée. » Mais ça ne va plus. Il faut racheter un nouveau. Ça va? Donc d'un hiver à l'autre, pensez à poser la question. Et alors vous, quand vous récupérez le nébuliseur que vous avez donné en location, lavez-le bien avec un coton imbibé d'alcool pour bien le désinfecter. Alors, pour l'évaluation donc, du système respiratoire, donc, je vous l'ai dit, et c'est pour ça que vous avez les fiches SSPF, les vidéos et les dispositifs placebo en officine. J'espère que vous saurez en manipuler quelques-uns. Donc, il faut savoir expliquer la bonne utilisation des différents dispositifs d'inhalation. Mais par contre, il ne faut pas savoir quel dispositif existe pour chaque spécialité. Je prends l'exemple Sérétide, par exemple. Ça existe en discus, ça existe en aérosol doseur. Je ne demande pas de retenir par cœur Sérétide existe en tel et tel puff. Non, parce que sur l'ordonnance, qu'est-ce qui sera mis? Il sera par exemple mis, le médecin prescrit un Sérétide 50-100, DT un discus, ou il prescrit un Sérétide 25-125, DT un aérosol doseur. Donc, ça, sur l'ordonnance, c'est indiqué quel type de puff c'est. Donc vous devez juste savoir que discus, à quoi ça ressemble. Et du coup, je sais quel dispositif je dois vous expliquer. Aérosol doseur, pareil, je sais à quoi ça ressemble. Ok, je peux le prendre hors du tiroir et vous expliquer comment on doit bien l'utiliser. Ça va? Donc voilà pour les différents dispositifs d'inhalation et le nébuliseur.